Alors maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats. Donc le premier de ces résultats, c'est ce que j'appelle la curation personnelle. Alors c'est quoi la curation personnelle ? Eh bien, c'est l'équivalent dans le monde du numérique de ce qu'on appellerait tout simplement le ménage chez soi. C'est-à-dire l'enjeu principal, c'est de gérer le fatras, comme disait Huxley à propos du trop-plein d'informations, et donc de jeter ce qu'on a en trop, donc de le distinguer, de trier, d'identifier les choses à conserver, et bien sûr de les conserver de la manière appropriée. Alors, quel est le premier problème qu'on rencontre spécifique dans le domaine du numérique ? C'est bien le problème de l'immatérialité d'un déchet numérique. Quand vous faites le ménage, vous pouvez reconnaître un déchet souvent à une odeur désagréable, à une couleur verdâtre. Le problème des objets numériques, c'est ils n'ont pas d'odeur et pas non plus de couleur verdâtre. Si ce n'est que je pense que ça pourrait être une idée d'amélioration des outillages de gestion de nos environnements numériques. Justement, pourquoi pas d'avoir des choses quand vous avez trop de versions d'un document Word, toutes vos vieilles versions, qu'elles soient montrées avec une couleur particulière, potentiellement verdâtre, pour que vous identifiez que c'est des déchets qui seraient sans doute pertinents d'éliminer. Donc là, en disant ça, je viens de définir une techné, c'est-à-dire un outillage, et le numérique peut bien sûr remplir ce rôle, mais une techné, il faut qu'elle soit au service d'une vision, de ce que qui rentrerait dans le cadre d'une épistémée. Et là, la réflexion sur ce mémoire a abouti à la définition d'une solution que je qualifierais de collection élargie. Parce que la collection, c'est quelque chose qu'on sait ranger, je vais en parler un peu plus longuement. Mais déjà, pourquoi collection élargie ? Eh bien, j'oppose la collection élargie à la collection prête à collectionner proposée par la société de consommation, donc typiquement les vignettes Panini pour les enfants, où ils savent à l'avance où il va falloir coller chaque vignette, pas de geste créatif. Et en fait, on nous entraîne à la prolétarisation que nous propose la société de consommation, et où Facebook fait la même chose quand il nous propose des contenus suggérés, prêts à liker. On n'a plus qu'à appuyer sur les boutons au bon endroit, on est dans l'effort minimum. À l'opposé, la collection élargie se différencie parce qu'elle a 3 grandes caractéristiques. Elle parle de nous, parce que c'est une collection qu'on construit, et ensuite, la deuxième chose importante, c'est qu'elle nous relie au collectif, parce que collection, collectif, eh bien, c'est des choses qui viennent du collectif, qu'on est à picorer. Et la troisième chose, c'est qu'en général, tout type de collection est associé en général à un dispositif, un art de faire. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été assez bien théorisées par Baudrillard, et qui s'applique complètement au numérique. Que je vais vous donner 2 exemples. L'album photo, qui est passé sans difficulté du physique au numérique, ou bien plus à penser, les listes, les top 10, etc., qui sont un moyen de dire ce que vous aimez, et donc qui, bien sûr, vous relient au collectif, tout en parlant de vous.